Yogananda a quitté son corps en 1952. Quels sont ses enseignements aujourd'hui? Il a quitté son corps, mais son esprit, sa conscience et ses enseignements demeurent vivants. En fait, Yogananda lui-même a dit, avant de quitter son corps, que son livre, L'autobiographie d'un yogi, serait son moyen de rencontrer ses futurs disciples. Il a aussi dit à un disciple qui lui a posé la question, il a répondu donc, à ceux qui me penseront proche, je serai proche. C'est-à-dire que la distance n'est pas, le temps, pardon, n'est pas une barrière pour un maître réalisé comme Yogananda. Maintenant, y a-t-il des disciples qui ont un contact direct avec Yogananda aujourd'hui? Oui, parce qu'un maître peut visiter ses disciples pendant leur rêve, en vision ou simplement en se manifestant. Ce qui s'est passé, par exemple, avec Paul, l'apôtre Paul, qui n'a jamais rencontré Jésus de son vivant, mais qui a été un de ses plus fervents disciples. Maintenant, je connais personnellement des gens qui ont reçu ce contact de Yogananda, que ce soit en rêve ou que ce soit dans une vision, et dont la vie a été transformée. Cet enseignement est donc vivant. Et pour offrir cette expérience à tous, donc à tous ceux qui souhaitent rencontrer les disciples vivants maintenant de Yogananda, pourquoi les rencontrer? Parce que un maître vit à travers ses disciples. On peut lire l'autobiographie d'un yogi et on aura cette rencontre intérieure avec Yogananda. Et pour beaucoup, cette rencontre devient un moment d'éveil spirituel. Mais cette première rencontre est une première rencontre. C'est une première étape. On a besoin ensuite de recevoir ces enseignements. Et donc, plus que des livres où on recevrait simplement des indications sur comment méditer ou comment pratiquer le kriya ou même les principes de la réalisation du soi, on a besoin, plus que ça, de rentrer en contact avec quelqu'un qui vit ces enseignements, qui les incarne, qui les a intégrés. Et de cette manière, par la relation directe avec des personnes qui sont disciples de Yogananda aujourd'hui, on peut rentrer véritablement en contact avec lui et avec ses enseignements. C'est pour cette raison, entre autres, qu'on organise le festival de la réalisation du soi, donc qui aura lieu en Provence du 26 au 28 septembre de cette année, donc 2025. Bienvenue à tous ceux qui sont intéressés. Maintenant, la question qui se pose pour nous tous qui sommes sur le chemin ou qui voudrions être sur le chemin de la réalisation du soi, la question qui se pose, c'est à quel point on veut avancer? Quelle est l'intensité de notre désir de réaliser le soi, d'avancer vers Dieu? Parce que ce désir, c'est-à-dire cette impulsion intérieure, va déterminer notre capacité à faire un pas en avant sur le chemin de la réalisation de soi. C'est cette impulsion première qui est comme la petite pousse, une graine mise en terre qui va germer. Et ici, avec ces petites feuilles au début, deux petites feuilles sur les côtés qui va recevoir un petit peu de lumière. Et la question se pose, comment euh, gérer cet élan, comment le garder, comment le protéger et le nourrir pour que de cette petite graine, de cette petite pousse qui sort de terre, puisse s'épanouir l'arbre gigantesque de la réalisation du soi. Et l'image nous parle facilement. Ce qu'on a besoin de faire, bien sûr, c'est d'enlever les mauvaises herbes qui risquent d'étouffer cette, cette jeune plante. Comment enlever les mauvaises herbes? Comment donner la priorité à l'aspiration spirituelle? Et ici, Yogananda donne un enseignement et il insiste beaucoup sur cet enseignement. L'environnement est plus fort que la volonté personnelle. C'est-à-dire que les influences de notre milieu social, les gens qui habitent, qui vivent autour de nous, les gens avec qui on entre en contact, les personnes avec qui on échange,
vont former littéralement une rivière de conscience. Cet environnement est comme une rivière de conscience dans laquelle on baigne nous-mêmes, par force, parce qu'on ne peut pas s'en extraire. En fait, la seule manière de s'extraire un peu de cette rivière d'intention et de conscience formée par notre environnement, c'est de méditer, par exemple, la nuit ou de se réveiller la nuit et de sentir cette liberté, ce calme qui est quand les autres dorment et donc ont moins d'intention active. Maintenant, que fait une rivière? Elle nous porte dans une direction. Elle peut porter avec beaucoup de courant, avec peu de courant, mais elle porte dans une direction. Il peut aussi y avoir des tourbillons, des courants contraires. euh, Vraiment, on peut, si ça vous est arrivé de rentrer dans une rivière qui a un fort courant, quelquefois on a quelque chose qui nous fait revenir un petit peu à contresens de la rivière et puis qui revient ensuite avec plus de force dans l'autre sens. Il y a des tourbillons. On peut se faire emporter à gauche, à droite, par les intentions des personnes autour de nous. Parce que chaque personne a une intention. Chaque personne cherche en réalité le bonheur. Comme le disait Yogananda, tout le monde est sur le chemin spirituel, pas seulement ceux qui le sont consciemment. Et donc sur ce chemin, chacun va chercher son bonheur et va chercher à éviter les souffrances pour trouver plus de joie. Et chacun va le faire d'une manière différente. Certains seront passionnés par les voitures, la politique, d'autres choses encore, avoir une famille, avoir des enfants. Chaque, Chacun cherche cette, ce bonheur par une manière différente. Chacun cherche son chat. Il y a ce film de Clapiche qui est vraiment intéressant et qui montre exactement ça. Tout le monde, dans ce petit environnement à Paris, dans un arrondissement, cherche son bonheur. Et en fait, ce chat qui est perdu, chacun l'a perdu et le recherche, et le recherche. Mais ça fait des interconnexions sans cesse de personnes qui ont des intentions différentes et qui pourtant cherchent tous la même chose. Si vous voulez vraiment nourrir cet élan vers la réalisation de qui vous êtes vraiment, vous avez besoin de vous mettre en relation autant que possible avec des personnes qui cherchent leur bonheur dans la réalisation de qui ils sont vraiment. C'est un enseignement essentiel de Yogananda. Et pour tous ceux qui seront venus dans une communauté Ananda, par exemple, ou dans un ashram, vous savez l'élan que vous gagnez de l'environnement social porteur. Donc, encore une fois, pour ceux qui voudraient non pas seulement lire l'autobiographie d'un yogi ou lire des enseignements donnés par Yogananda, mais le rencontrer à travers des disciples aujourd'hui, bienvenue en fin septembre, du 26 au 28, dans le Festival de la réalisation du soi qui aura lieu en Provence. Une belle journée à tous et à très bientôt.